Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. On accueille sur les plateaux deux groupes d'invités. Le révérend pasteur Sylvain Exantus, qui va nous parler des 200 ans du protestantisme en Haïti. Et dans un second temps, des représentants du Collège national des ingénieurs et architectes, Christine Neptune, conseillère et coordinatrice des Olympiades, Yva Salvan, directrice exécutive, et Ronald Crane, coordinateur des compétitions des Olympiades. Voilà donc pour le menu de la rubrique Le Point de ce vendredi. Mais accueillons d'abord le révérend pasteur Sylvain Exantus. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. 500 ans, c'est beaucoup. Bonjour, pasteur. C'est beaucoup. Bonjour, Wendell. Bonjour aux téléspectatrices, téléspectateurs de Radio Télémétropole. Nous sommes très heureux d'être ici pour parler des 500 ans de protestantisme dans le monde entier. Le secteur protestant, c'est toujours fait remarquer quand il y a crise politique. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur n'a pas un mot à dire, observe la situation, les différentes manifestations de l'opposition, hostiles au pouvoir? Bon, j'ai souhaité commencer l'interview par les 500 ans, mais vous voulez... Je pensais que vous allez dire que par la prière, non? Par une prière. Non, pour l'actualité, puisque le point, c'est ça, c'est aussi l'actualité. Oui, et bon, je vois que les choses ont trop perduré. Et si j'étais à la place du président de la République, je ferais appel aux experts en fiscalité et de me dire où aller chercher l'argent. Et quand même, on garderait le même montant global du budget, mais je sais qu'on peut aller chercher l'argent ailleurs, dans d'autres secteurs. Et il est temps d'en finir, parce que les gens sont dans les rues, ça trouble la ville et ça réduit un petit peu la production. Or, nous sommes encore un pays sous-développé, nous avons besoin du temps pour produire. Donc, il est temps de faire entrer les gens en passant par des dialogues, consultations, et même ceux qui se présentent comme étant des adversaires, les rencontrer, dialoguer avec eux et trouver une solution. Il faut de toute façon négocier, céder et concéder. Donc, le secteur dont vous êtes membre, je ne veux pas dire que vous représentez aujourd'hui, pense que la résolution de la crise passe par le dialogue. Absolument, parce que celui qui est en face, ou bien ceux qui sont en face, ils ont des revendications, il faut les écouter. Et quand on s'assoit, il faut accepter le principe de donnant et gagnant-gagnant. Donc il faut donner et il faut recevoir. Pour qu'il y ait dialogue, il faut l'accord des deux parties, non? Absolument. Mais si on accepte un médiateur, le médiateur peut essayer de créer les conditions nécessaires pour que le dialogue puisse avoir lieu. À votre avis, la motivation principale des manifestants, c'est le budget? Ah, je ne sais pas si c'est un prétexte. Certains ont dit que c'est un prétexte. Eh bien, il faut faire disparaître ce prétexte en appelant les gens qui sont à la tête de ces mouvements-là pour parler de budget. Mais vous n'êtes pas préoccupé, vous n'êtes pas... Je suis préoccupé. Nous, tous les protestants, parce que nous sommes partisans de la paix, il nous faut la paix. Donc, quand il y a trouble dans la ville, eh bien, ça empêche à l'évangélisation de faire son cours. Merci, pasteur Sylvain Exantus. Les 500 ans. Oui. Maintenant. Les 500 ans. Et au premier abord... Vous vous souvenez comment ça s'est passé? Oui, c'était en 1517. Et Martin Luther, il fut moine. Et un jour, en fait, c'est par séquence, on lui passait quelques portions de l'écriture. Et puis un jour, à la bibliothèque de Gutenberg, il était tombé sur une Bible entière. Et il était allé au chapitre 1er de Romains, chapitre de Romains 1er, verset 17, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce qui prévalait à l'époque? À l'époque, il y avait l'Église romaine,
qui pratiquaient les sacrements, le culte des images, le culte des saints et le culte à Marie. Et quand Luther a vu tout ça, à travers la parole de Dieu, il a vu que l'Église s'est écartée de la voix de Dieu. Mais il n'avait pas réagi encore. Il y avait une nouvelle, un décret, disant que l'escalier de Pilate est transféré miraculeusement de Jérusalem vers Rome. Et que celui qui arrive à monter à genoux les escaliers de Pilate, eh bien, aura la vie éternelle, aura le salut. Or, Luther, un bon chrétien qui cherchait le salut, il prenait sur ses genoux les marches, les escaliers de Pilate. Presque arrivé au sommet, la parole d'Habacuc retentissait dans ses oreilles. Le juste vivra par la foi. Il s'est levé. Et ensuite, à cette même époque-là, on avait besoin de l'argent pour construire la basilique de Saint-Pierre. Et on a inventé des histoires, comme par exemple la vente des indulgences, c'est-à-dire la vente du salut. Il y avait un homme qui était chargé de cette vente, c'est Jean Tetzel. Devant lui, il y avait un homme qu'on appelait les héros, H accent aigu, R-A-U-T, qui prenait les devants et qui annonce l'arrivée de Tetzel. Quand Tetzel est arrivé dans chaque carrefour, il dit « Nous vous apportons la grâce de Dieu ». Les vivants qui achètent ces lettres signées par le Saint-Père, eh bien ces vivants-là auront la vie éternelle. Pas seulement pour les vivants, pas seulement pour les péchés d'aujourd'hui, même pour les péchés que vous avez l'intention de faire à l'avenir. Et aussi, même pour ceux qui sont morts. Et ainsi, les gens, ceux qui sont très sensibles pour leurs parents qui sont déjà morts, ils ont apporté de l'argent. Et Tetzel avait dit, à peine que l'argent tombe dans ma caisse, eh bien, l'âme de celui qui est mort prend son vol de purgatoire vers le ciel. Luther, qui observait tout cela, s'était montré révolté parce que, à travers la parole de Dieu, ce n'est pas ainsi qu'on trouve le salut. Le salut, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Et ainsi, Luther arrive à afficher le lendemain 95 thèses sur la porte de l'église de Gutenberg. Mais il n'était pas seul. Non, il n'était pas seul. Il y a Zwingli en Suisse. Il y avait Calvin aussi. Calvin en France, etc. Luther était en Allemagne. Et les réformateurs, ils ont établi certains principes pour que l'Église puisse rester dans la ligne de la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de tourner le dos au catholicisme pour... Ce n'était pas son intention. Alors, il faut... Ou bien il a été expulsé, ou bien... Oui, c'est ça. Il faut ouvrir une parenthèse. Quand on fait l'histoire, certaines fois, l'histoire est un petit peu gênante, déroutante et révèle certaines choses. Donc, nous sommes obligés de parler de l'histoire. Ce n'est pas contre l'Église catholique. C'est comme Haïti qui a une histoire avec la France. Nous avons de très bons rapports aujourd'hui avec la France, mais chaque 1er janvier, on est obligé de parler de ce de célébrer notre indépendance. Yep. Maintenant, les réformateurs, Luther n'avait pas l'intention de laisser l'Église catholique. Il avait voulu que l'Église se réforme. Mais, étant mal compris, on l'a excommunié. Et il a laissé l'Église catholique. Mais généralement, quand on est à la tête d'un mouvement, il y a des gens, de toute façon, qui vous suivent. Eh bien, des gens suivaient Luther et ces gens-là seront appelés plus tard protestants. Luther, oui. Oui, alors, aujourd'hui, dans le monde, on aurait combien de protestants? Ah, je ne veux pas vous dire. Mais je sais pour Haïti, nous voisinons les 52%. Beaucoup plus que les catholiques? Ah oui, ça se voit à l'œil nu. Et pour une église catholique, dans une communauté, on a 10 églises protestantes avec 3 services par jour, par dimanche. Donc ça fait beaucoup. Donc là, vous nous parlez d'une histoire qui s'est passée il y a 500 ans. Oui, c'est ça. Mais l'introduction du protestantisme en Haïti, c'est 200 ans. 200 ans en 1816 avec le président Pétion. Mais il faudrait également parler aux gens, dire aux gens les principaux, les piliers du protestantisme. Premièrement, toute la gloire est à Dieu.
Donc, on n'a pas à vénérer d'autres personnes. Toute la gloire est à Dieu. Deuxième principe, c'est que la grâce seule, nous sommes sauvés par la grâce. Et ensuite, la foi seule, c'est par la foi. Nous devons mettre notre foi en Dieu, notre confiance en Dieu pour avoir la vie éternelle. Et il y a aussi comme principe solus Christus, Christ seul. Parce qu'à l'époque, il y avait d'autres intermédiaires entre les hommes et Dieu. Le prêtre était un intermédiaire, les saints, Marie, etc. Donc les réformateurs ont dû établir ce principe. Jésus-Christ seul, il est le seul médiateur. Il y a le principe sacerdoce universel, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui une classe de sacrificateurs. Chaque personne est capable d'aller vers Dieu directement, sans intermédiaire. Donc c'est le sacerdoce universel. Le sacerdoce universel a ouvert la voie à la démocratie. Parce que le fidèle a le même droit que le pasteur. C'est la fonction qui distingue le pasteur de son fidèle. Mais le fidèle a accès à Dieu au même titre que le pasteur. Donc c'est la démocratie. Donc l'évangile ou encore le protestantisme a ouvert la voie à la démocratie. Un dernier principe, c'est l'Église doit se réformer sans cesse. Ça, c'est important pour l'Église. C'est-à-dire la réforme qui a eu lieu en 1517 n'a pas eu lieu une fois pour toutes. Il faut que l'Église continue à se réformer. Pour que l'Église continue à se réformer, il faut que l'Église regarde toujours dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui sert de miroir pour l'âme, pour que nous puissions voir notre état et réformer notre vie, pour que notre vie soit conforme à la vie de Christ. La parole est capable de ramener notre vie au standard de la vie de Christ. Dites-nous, pasteur, est-ce qu'il y a un rôle que les protestants peuvent jouer dans le développement d'Haïti? C'est pas peuvent jouer, nous jouons actuellement ce rôle depuis l'existence du protestantisme. Mais pourquoi nous sommes dans cet état? Il y a 200 ans que vous êtes là et à 52%, beaucoup plus que les catholiques. Est-ce qu'on doit croire qu'il y a un travail qui a été mal fait ou bien qui n'a pas été fait de façon ou encore suffisamment? Ça n'a pas été mal fait, mais ce n'est pas fait suffisamment. Nous sommes très conscients aujourd'hui qu'il faut aller plus loin. Et aujourd'hui, ce vendredi, il y a un congrès, et je vais ouvrir le congrès aujourd'hui. Nous allons faire la radiographie des églises protestantes pour voir là où nous avons péché et quelle direction prendre. Parce que là, il n'y a pas aucun pays protestant ne soit pauvre. Et aujourd'hui, nous voisinons les 52%. Et voici donc l'état du pays. Nous disons que nous avons une certaine responsabilité nous-mêmes. Nous allons voir tout ça à travers ce congrès, nous critiquer et voir quelle nouvelle direction prendre avec les églises. Mais entre-temps, il faut dire que les églises protestantes ont beaucoup contribué au développement de ce pays. 60% de la couverture médicale est assurée par les églises protestantes. 40% des écoles appartiennent aux églises protestantes. Au niveau de la paix sociale, chaque chrétien qui se donne à Christ est devenu un citoyen paisible. Je l'ai dit toujours, n'était-ce pas les églises protestantes, eh bien, l'État aurait un grand nombre de bandits à gérer parce que nous sommes des citoyens paisibles. C'est pour cela que nous recherchons la paix, nous encourageons les gouvernements à établir la paix parce que nous ne pouvons pas nous défendre, c'est au gouvernement. Ensuite, au niveau Est-ce que ceci n'est pas valable pour les chrétiens en général, pas obligatoirement aux protestants? Mais c'est beaucoup plus aux protestants, parce que la paix est une des valeurs protestantes. La convivialité, non, alors je pensais qu'avoir la crainte de Dieu pourrait suffire à avoir un comportement de citoyen paisible. Oui, mais dans beaucoup de cas, les gens sont cognitifs, c'est-à-dire on connaît la parole, mais la parole n'est pas appliquée dans la vie. Nous, les protestants, nous essayons d'appliquer la parole dans notre vie quotidienne de chaque jour. Et ainsi, en fait, ce n'est pas un point d'orgueil. Nous pensons que de ce point de vue, les protestants ont fait beaucoup d'efforts. Pasteur, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui, le protestantisme a 500 ans, 200 ans déjà, et depuis son introduction, son arrivée en Haïti, et certaines gens, ou encore certaines catégories sociales, continuent de croire que la religion demeure l'opium du peuple. Et vous direz quoi à ces gens qui... On peut le dire, mais ce n'est pas pour nous. Montre-moi quelqu'un qui est devenu protestant et que son statut social n'est pas changé. Alors, ça dépend à quel niveau, pasteur? À quel que soit le niveau. Nous sommes conscients également, au début, l'évangile était mal présenté. Dans le sens que on pensait qu'on allait au ciel, il n'est pas nécessaire de se procurer des biens d'ici-bas. Donc ça a été une erreur au départ. Mais longtemps de cela,
nous travaillons à ce que les églises protestantes apportent une contribution effective au développement du pays. Ce n'est pas l'opium. En fait, nous, comme protestants, nous respectons l'autorité établie, mais nous sommes contre les lois qui sont injustes. Donc nous ne sommes pas dans l'opium. On le dit, mais au fur et à mesure, les églises protestantes commencent à prendre conscience qu'elles doivent participer au devenir de la nation. Nous ne faisons pas de la politique active, mais nous avons la responsabilité. Oui, nous avons tenté, vous avez tenté à plusieurs reprises, pasteur. On a eu tellement pas comme Église. De façon individuelle, mais sous la couverture de l'Église quand même. Bon, mais parce qu'on a eu beaucoup de candidats à la présidence, on a eu des candidats membres de partis politiques, fondateurs de partis politiques. La question que l'on se pose, avec 52%, pourquoi est-ce que les Haïtiens électeurs potentiels n'arrivent pas à élire un pasteur ou un religieux ou un pasteur? Il y a un travail à la base qui doit être fait. Et parce que... Inspirer confiance aux électeurs? Non, mais avec Pétion en 1816, l'un des éléments... Pétion avait dit pour que l'Église, le culte protestant fonctionne en Haïti, il a imposé 3 conditions. Premièrement, que les protestants ne se mêlent pas de la politique. Oui. Donc, longtemps de cela, on était très loin de la politique. C'est qu'en 1986 qu'on a commencé à regarder. Et deuxième condition, c'est que les églises protestantes se lancent dans une vaste campagne d'éducation pour les enfants. Donc, c'est fait. Et Pétion avait dit que les premiers missionnaires ne viennent pas de la France. Donc, question de craindre le retour des Français. C'est pour cela que les premiers missionnaires nous venaient de l'Angleterre. En fait, de toute façon, nous pensons que le chrétien citoyen, il a un rôle à jouer dans son pays. Est-ce qu'il n'a pas le droit d'inviter les fidèles à voter en sa faveur? Il ne peut pas le faire? Il a le droit, mais pas du haut de la chair. Ah, ok. Pas du haut de la chair. J'ai oublié de vous dire, il y a un autre élément de la réforme, c'est le sacerdoce universel que les gens ont mal compris. Puisque nous sommes tous prêtres, nous sommes tous ministres, c'est comme quoi il n'y a pas d'ordre. Non, mais à travers toute la Bible et à travers le Nouveau Testament, nous voyons que l'apôtre Paul avait établi des évêques un peu partout et l'apôtre Paul était le grand patron. Donc aujourd'hui, il y a lieu pour nous de nous ordonner pour que nous puissions impacter le pays. Qu'est-ce que vous allez faire, vous protestants, pour marquer les 500 ans du protestantisme? Premièrement, on a eu une grande célébration dans le Nord dimanche dernier, 22 octobre. Aujourd'hui, qui est 27, et nous avons un congrès. Tous les théologiens, les pasteurs vont venir pour que nous puissions faire la radiographie des églises protestantes et proposer des thèses de réforme dans les églises protestantes. Luther avait affiché 95 thèses. Nous ne savons pas ce que va donner ce congrès, mais de toute façon, on va proposer des thèses pour les églises protestantes en termes de ce qui doit être changé à l'intérieur des églises protestantes. Le dimanche qui sera 29, au cœur Occidenti, nous aurons un grand culte d'adoration et plusieurs chorales sont invités, des groupes, etc. Les officiels sont invités, etc. Nous allons donner le témoignage de la présence du protestantisme en Haïti. Et puis le 31 octobre, à l'hôtel Montana, nous aurons un cocktail en l'honneur des leaders religieux, des officiels, etc. Donc pour marquer les 500 ans du protestantisme en Haïti. Avant de partir, pasteur, pourquoi est-ce que certaines églises exigent de l'argent aux fidèles? Eh bien, en fait, l'église, comme toute autre institution, ne peut pas marcher sans de l'argent. Mais certaines fois, la méthode empruntée est mauvaise. Non, pas exiger. Donc, non, pas exiger, c'est librement. Généreusement, on donne, mais pas exiger. En fait, le congrès, j'espère que le congrès... Bon, moi, je parle de contribution mensuelle. Mais certains peuvent volontairement accepter... Bon, on peut donner quelque chose chaque fois qu'on va à l'église, chaque dimanche. Bon, ça se comprend, c'était
la pratique traditionnelle. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. On exige de l'argent aux fidèles et bon, si ça fait ainsi, c'est une mauvaise pratique. Il faut laisser les gens libres pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Et pourquoi vous ne dites rien du haut de la chair, alors que vous savez que ça se fait? Mais c'est pour cela qu'on a établi un congrès. Ce congrès de ce congrès vont sortir des thèses et qui donneront des directives sur les différents aspects de l'Église qui doivent être changés. Et il n'y a pas de sanctions? Et les sanctions... À part le châtiment divin? Oui, les sanctions sont encore des sanctions morales. Des sanctions morales. Et pour arriver à un autre type de sanction, il faut le faire de concert avec le ministère des cultes. Mais nous, en tant que conseil, il y a un conseil des sages. Le conseil des sages peut donner une sanction morale. Et c'est la plus grande sanction, la sanction morale. Pasteur Exantius, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Je vous souhaite bonne fête. Merci. Et encore, je souhaite bonne fête à tous les protestants, à tous les fidèles. C'était un plaisir de vous accueillir ce matin. Merci Wendell. Vous êtes invité également à nos activités. Merci. Merci. Passez une bonne journée, surtout un bon week-end. Merci pareillement. Le pasteur Sylvain Exantius à l'occasion des 500 ans du protestantisme. Dans un instant, le deuxième groupe d'invités. Nous allons parler des Olympiades avec Christine Neptune, Yva Salvant et Ronald Crane. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de cette rubrique. 3 invités avec nous pour parler des Olympiades de 2017, Olympiades des métiers. Il s'agira donc d'une importante compétition. Nos invités vont nous en parler. Ils sont 3. Christine Neptune, conseillère et coordinatrice des Olympiades au Collège national des ingénieurs et architectes. Yva Salvant, qui est directrice exécutive au Collège, et Ronald Crane, coordinateur des compétitions des Olympiades au CNIA. Bon. Au CNIAH. Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens. Christine Neptune, bonjour, merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Madame Salvant, bonjour. Bonjour Wendell, nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui. Ronald Crane. Un plaisir de te voir et de te revoir. Ah, parfait. Alors, on va parler des Olympiades. Qui peut nous expliquer exactement ce que c'est que cette compétition? Pourquoi on baptise Olympiade, les Olympiades? Bon, là, ce qu'on voudrait commencer par dire, c'est que c'est la 2e édition des Olympiades. Ça avait été organisé en 2015. Et cette fois-ci, le CNIAH, avec le support de l'EV, est en train de prendre ça en charge. Et les Olympiades, c'est une compétition. Et cette compétition, c'est un petit peu différent quand on pense aux Jeux olympiques, dans le sens que c'est des plateformes qui vont avoir lieu pour que les plombiers, électriciens et maçons puissent construire des écoles en plomberie, électricité, maçonnerie puissent construire. Et puis c'est ça la compétition, c'est-à-dire c'est la meilleure école qui gagne. Est-ce qu'il s'agit d'une compétition organisée pour les plombiers, les électriciens et qui encore? Les maçons? Les maçons. Toi? 3 filières. 3 filières. Vous pouvez nous dire, Ronald Crane, pourquoi seulement 3? Bon, d'abord, c'est important la question que tu me causes, puisque moi je suis d'abord plombier. Donc, j'ai été. Oui, je suis d'abord plombier avant d'être là, ingénieur ou coureur d'automobile, comme on le sait tous. Oui, oui. Et comme plombier, ce qui s'est passé, c'est que nous avons réalisé que subitement, il y a eu beaucoup d'expatriés à venir travailler en Haïti. Et la raison pour laquelle a été que les gens se disent qu'on n'a pas suffisamment de techniciens qualifiés dans le domaine de la construction. C'est pourquoi ils font appel aux expatriés. Et à ce moment, le CNIH, ainsi que moi, nous avons travaillé sur la possibilité de faire valoriser les métiers du bâtiment. Et nous avons eu le support de l'USAID qui nous permettent d'aujourd'hui d'organiser cette compétition pour mettre en valeur les techniciens haïtiens à travers les écoles professionnelles. Madame Salvant, et les Olympiades vont se dérouler quand et où? Les Olympiades auront lieu le 11 et 12 novembre à l'Université Kiskeya. Et
Ronald Plombier. Oui. Ah ouais? Oui. Parlez-moi de l'histoire. Ça que tu mets non pour qui ça c'est plombier? C'est plombier. Comme si et ça seulement des cafés? Moi, je n'aime pas contre. Tu vois comme il est coquin. Alors c'est une histoire. Ou bien est-ce que c'est parce que c'est plus facile pour vous? Pas vraiment, pas vraiment. Il y a des anecdotes, il y a des bails qui arrivent. Hein. Et premièrement, il faut que je dise que l'homme descend, je très bien à l'école, mais l'homme descend baccalauréat, la première fois, je ne vais pas passer. Deuxième fois, je vais réussir. Quand je me dis, je ne vais pas à l'école encore. Et que je vais apprendre un métier. Que je fais chant, que je fais n'importe quoi. Pas bon, parce que je me moi, je ne suis pas ingénieur civil. Monsieur pas Calo, le ça, il dit ça? Non, parce que monsieur était professeur, moi. Je mathématiquement, et me débrouillais dans tous les de l'école que je me faire et tout. C'est-à-dire que dans l'école, je brillant et puis le mal l'examen, je m'échoué. Tu comprends? Donc, je ne suis pas tellement crétin. Bonne anecdote. Bonne anecdote. Alors, c'est comme ça, monsieur dit, mais ben, comme je suis sous chantier, je n'ai un problème avec plombier, pour ils ne sont pas fait plomberie. À l'époque, c'est pas pour qui ouais, m'a c'est ça. Donc, il choisit plombier. Il choisit parce que même on parle compléter le travail. Voilà. OK. Ouais. Parce que les victimes de absence technicien dans la plomberie, dans ça l'a faire. C'est comme ça, mais pas de l'école professionnelle à l'époque. On parle de 1977 quand même. Donc j'ai dû prendre un cours par correspondance de la France et de la Belgique, ce qui m'a pris 2 ans, presque 3 ans, pour envoyer les courriers, etc. Et par la suite, j'ai eu mon diplôme. Éducateur. Ouais. C'est ça? Ouais. OK. Et j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à travailler dans la plomberie. J'ai eu beaucoup de problèmes parce que ce métier que j'ai appris n'était pas accepté dans la société où la société avait une perception différente. C'est-à-dire, comme professionnel, j'étais mis au bas de l'échelle. C'est-à-dire, depuis que je n'étais pas ton côté, je me dit c'est plombier mieux, je t'ai gardé mon genre de rôle. Comment on fait ces plombiers à le faire par rapport à ingénieur, il faut que tu es avocat, il faut que tu es médecin, il faut que tu es ceci, il faut que tu es cela. Donc ça m'a beaucoup affecté. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à me faire une place sur le marché pendant de longues années, tu vois. Avec beaucoup de persévérance, de discipline, finalement, j'ai pu prouver et montrer que les métiers professionnels ont toute leur valeur. Quel que soit l'essentiel, il faut que la personne le fasse correctement bien, avec beaucoup d'éthique professionnelle, pour réussir dans la vie. Mais côté rentabilité. Rentabilité, hein? Est-ce que le gain comme là-dedans? Comment on aime? Bon. Bah ouais, poche. Comment on aime? Ça marche. Mon cher, j'ai arrivé à faire l'éducation de mes enfants, à payer leur scolarité, l'école, tout. Je suis grand-père maintenant. Et j'ai pu construire ma maison, m'offrir des voyages de vacances. Leur blé. Ouais. Et même coureur d'automobile, comme on sait. Etc. Donc pour moi, je suis très bien dans ma peau et ce que je fais maintenant. Ce que j'apprécie le plus, c'est que c'est le fait que j'ai pu être accepté au sein du CNIH comme plombier. C'était une première, ça a été très difficile, mais le CNIH a compris que le Conseil national des ingénieurs et architectes n'était pas limité seulement aux ingénieurs civils et architectes. Mais les ingénieurs hydrauliques avaient leur place, les ingénieurs électriques avaient leur place. Donc ça, c'est une grande chose, moi. Je dis à Guy-en-Pile, pas vrai? Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Oh oui, oui, de plus en plus de techniciens, de plus en plus d'ingénieurs. Et c'est ce qu'on veut promouvoir. C'est ça. C'est la besoin d'arriver ensemble avec nous. Parce qu'on a saisi quelques explications qu'on baille, Ronald, et qu'après 12 janvier, tu as gagné un flot de plombiers, d'électriciens. D'expatriés dans plusieurs disciplines. Surtout de la Dominicanie. Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Donc, mais est-ce que tu as des problèmes vraiment? Pas de monde qualifié qui a fait travail? C'est bien. Il y en a, mais pas beaucoup. C'est ça. Hein. Okay. Et c'est pas. Je pense qu'il y a des techniciens haïtiens, mais le fait qu'on ne les voit pas, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de promotion qui se fasse sur les techniciens haïtiens. Il n'y a pas de support. Donc, le nègre là pas connaît, ça le fait pour il checker Saint-Domingue, ou bien checker Mexique, ou bien checker la Cuba, il checker un technicien. Et le plus souvent, les gens qui viennent, ou pas gain. Il n'y a pas aucune référence pour les gens. Ça veut dire que si les gens volent pour aller, on ne peut pas le joindre. S'ils descendent pas dans le travail, tout le virer d'eau, on ne peut pas le joindre. Donc, pas aucune garantie. Et il se trouve que moi-même, j'ai une compagnie plomberie, et puis plombier, je suis dans le travail, et puis mon paquet plombier, d'expatriés d'autres pays.
qui travaillent sur des constructions en Haïti, alors que moi, en Haïti, je suis haïtien. Donc, ça veut dire, obligé de gommer pour lui. Est-ce que les Olympiades, la deuxième édition que vous organisez, participent de volonté, ça, si vous voulez, pour faire la promotion des métiers? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'objectivement, c'est ça que lié? C'est un objectif, justement. C'est pour valoriser la formation professionnelle, pour mettre en valeur techniciens de différentes branches et techniques. Et puis, c'est ça pour montrer que la formation professionnelle a toute place. Et que nous, par exemple, au CNIH, les ingénieurs et architectes, on a besoin de techniciens bien formés. Donc, c'est dans ce sens-là que le CNIH a appuyé cette initiative et a décidé d'organiser, avec l'appui de l'USAID et de l'INFP, cette activité. Maintenant, qui est-ce qui va participer là-dedans? Est-ce que c'est des professionnels, des gens qui déjà ont une certaine expérience, ou bien est-ce que c'est des étudiants? Ce sont des étudiants. Et c'est l'école professionnelle, INFP et Institut national de la formation professionnelle. C'est eux-mêmes qui sélectionnent les meilleures écoles. Et l'école, nous avons des étudiants, à peu près 50 étudiants, qui ont même participé dans la compétition. Et on a le bail que je voulais ajouter sur ça, Yva Konal dit, c'est que si nous avons des techniciens qui sont bien formés, c'est bon pour la protection de la vie, parce que c'est ça, c'est-à-dire des plombiers, électriciens. C'est important pour leur construction bien faite. Donc c'est pour ça que nous pensons que même si c'est des professionnels en architecture et ingénieurs que nous y est, si nous pas supporter classe ça, c'est comme dit Ivan, nous utilisons en pile. Donc c'est bon que à niveau avec code parce que l'important pour construction. Maintenant, dites-moi, expliquez aux auditeurs, avec les téléspectateurs, par contre, question de nous, qui va dire nous, qui genre compétition ça, les 11 et 12 novembre, qui genre va le dérouler? D'abord, on a dit tout à l'heure, lorsque vous pouvez aller dans la course machine, et l'équipe qui prend coupe bien, il connaît le bon objectif que le arriver avant. Avant, c'est les cap bien. Dans les Jeux Olympiques, ils même qui tombent à terre avant. Beaucoup plus soin. C'est les gains. Deux équipes à jouer au football, ça qui plus goal là, et lui-même qui remportait. C'est ça. Mais dans l'Olympiade, des métiers, ça va le passer. Qui ça va le dérouler? C'est vous qui répondre, Madame Neptune? Je vais répondre. Nous allons commencer à aller. Et c'est une compétition, comme la compétition elle-même. C'est justement, tu viens d'expliquer à travers d'autres corps de métier, d'autres sports, disciplines. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que la compétition elle-même, c'est une compétition qui a bien deux volets là-dedans. Un volet technique qui peut permettre que nous évaluer connaissances et capacités techniques élèves dans le métier qu'ils ont à faire. Donc, c'est très important pour nous voir ça. Donc, élèves, il y a une partie théorique qui peut l'évaluer. Et une deuxième partie, c'est que comme métier ça, en réalité, c'est que vous participez dans la construction, édifice, building, nous avons stimulé sous place en construction. Donc, pour chaque école, il y a une plateforme qui représente l'aménagement de appartement, qui a une salle de bain, évier, machine à laver, etc. Et chaque équipe, leur fin de passer examen et tests écrits là, ils vont exécuter le travail là comme si c'est pour un client qui travaille. Pour nous évaluer la capacité technique au niveau réalisation, connaissance d'assemblage, dans visser, etc. Et après, vas-y. Pas dire que compétiteur après dans font caille ou bien on deux ou trois cailles. On ne peut pas construire caille, on a fait une stimulation. Stimulation, c'est que nous avons une base, nous avons 2-3 murs à mi-hauteur, et puis nous avons fait aménagement intérieur là comme si c'était une vraie salle de bain. Et puis, on vrai office cuisine. Combien de temps il y a devant pour faire ça? Et deux équipes qui ont préparé la plateforme pour eux. Et nous avons bien 2 jours. Premier jour, presque tout élève va travailler sur théorie, à part maçonnerie qui travaille avant. Et deuxième jour, électricien et plombier va intervenir sur la plateforme là, pour faire le travail là même, pour que l'heure finit, que le monde qui est là dans le week-end, il y a le premier jour, pas pour rien, l'heure pour aller dans le lendemain, il y a pour salle de bain installée, water, lavabo, tuyauterie montée, tout banette. Et plateforme surélevée tout. Donc quand ça plomberie, on a ouais ça passe par en bas. Donc c'est ce qu'on s'en a fait. Comment jury peut juger de valeur ou encore de qualité de travail là? Comme c'est des techniciens, nous connaissons ça pour des critères de sélection.
Donc, critère ça, c'est juge, le va regarder, il va dire est-ce que monsieur était bien collé ça, est-ce que ça a niveau, est-ce que l'auteur met ça, c'est côté ça pour lier d'après code, d'après standard, est-ce que quelqu'un doit mettre. Tu comprends? Mais c'est plusieurs monde qui ont fait ça. Oui, plusieurs juges. Oui, C'est chaque plusieurs juges. école, plusieurs Non, mondes. compétiteurs, étudiants. 4 maçons. Est-ce qu'il y a plusieurs maçons? OK. Oui, par exemple, pour maçon, on a bien une équipe de 4 étudiants qui ont intervenu sur une plateforme. Donc, ça fait 4 étudiants par plateforme, ça fait à peu près 16 étudiants qui ont intervenu dans la maçonnerie. Mais chaque plateforme a bien une équipe électricité, une équipe plomberie et une équipe maçon. Ensemble. Équipe électricité, c'est 3 personnes, équipe plomberie, c'est 3 personnes, et puis équipe maçon, c'est 4 personnes, parce que pour maçonnerie, on connaît gain manutention, gain mortier pour brasser, gain plusieurs manutentions qui accompagnent. Donc, c'est pour ça que pour maçonnerie, on est obligé un petit peu plus que pour l'autre discipline. Mais à 3 et 4. Donc, sur chaque plateforme. 4 plateformes. Donc, OK. c'est Mais maintenant, 50 qui étudiants. va le faire sur 4 là? Est-ce que chacun peut travailler pas ou faire de façon séparée? Non, Ou bien c'est ensemble? c'est ensemble, son équipe, ça veut dire que ça qui est important dans la compétition, c'est son team, son collaboration. Donc, non seulement, par exemple, maçon en travail, électricien avec plombier à plat, même jour en tout, parce qu'il faut collaborer avec maçon pour dire, OK, j'ai besoin de place pour mettre ça. Donc, ça qui a privé tout, il y a un plan jour en même, mais nous ne pas bailler l'avant, nous bailler le jour. Et de là étant, nous avons une sorte de petit quincaillerie et il faut qui matériaux pour acheter. Il faut faire réquisition. Il faut faire réquisition. Donc, nous mettons des barrières là que vous pas besoin de tout. Nous avons si vous connaissez qui ça pour choisir, qui gens pour utiliser. Donc, c'est ça la compétition. Comment première expérience en Première expérience en 2015 était très intéressante. C'est pour ça que beaucoup plus de l'école qui étaient participé parce que là, il était ouvert à l'autre département. Mais là, on a travaillé particulièrement avec le département de l'Ouest. Mais comme son activité que nous pensons, enfin, nous décidons que nous faisons régulièrement chaque année. Donc, l'année prochaine, on peut ouvrir un peu plus. Et puis, pour inclure l'autre département, parce qu'il y a l'école professionnelle à travers tous les départements. Donc, est-ce que vraiment, est-ce que c'est lié à la reconstruction du pays? Parce que nous parlons de maçons, plombiers, électriciens. C'est pas métier ça aussi, monde qui apprendre. Pour qui ça? On nous choisit, c'est un choix fait. Dans le cas, ça l'a fait en novembre, là, pour l'Olympiade des métiers 2017, là, nous choisissons 3 corps. Après ça, nous devons organiser l'autre, que nous choisissons l'autre corps de métier, ainsi de suite. Il n'est pas limité. Mais pour nous commencer, nous choisissons ça que nous, à travers CNIH, nous réalisons qu'il y a le plus de problèmes dans le milieu construction. Dans le milieu construction, il y a des problèmes avec plombier, électricien, maçon, cochu, pas dans place. Donc, comme c'est réalité actuelle là, nous prenons qui est important, nous travaillons sur lui pour nous justement avancer. Donc, sélection des étudiants déjà faite. Des écoles. Des écoles, pas des étudiants. C'est l'école Cap pour étudiants. OK. Il y a plusieurs écoles qui inscrivent. Oui, nous avons à peu près 10 écoles. 10 écoles qui confirmées, qui ont participé. Mais il y a 4 compétitions. 4 teams. Donc, à peu près 50 étudiants sur place. 4 teams. On a à peu près 10 écoles et les 10 écoles vont... Et ces écoles-là sont dans la région métropolitaine? Oui, dans la région métropolitaine, des écoles publiques et des écoles privées. Parce que l'enceinte de l'université n'est pas très grande, donc on a commencé comme ça. Et l'université, qu'est-ce qu'il y a? On remercie de nous avoir prêté leur site. Et ça, c'est son petit site. Donc, nous plutôt commencé bien fait avec ça. Et puis, qu'on y a grandi. Dans les grands sports que nous faisons, qui a pas annoncé événement, il y a un monde qui décide d'aller observer sa capacité. Ça la pourrait? Bien développé. Ça la pourrait, premièrement, la pourrait compétition. Deuxièmement, on a gagné des expositions, des exposants, des quincailleries qui décident de prendre stand, parce que nous avons des stands tout, que nous mettons à disposition des entreprises qui gagnent produits que nous avons présentés. Et aussi, nous avons gagné des présentations. Parce que nous avons accès à une salle de conférence. Donc, dans la salle de conférence, ça a gagné plusieurs présentations. Ça veut dire qu'on a un qui a un produit que nous avons présenté, il a présenté mise en œuvre produit, il a bien espace pour faire présentation produit ça. Et nous avons gagné des présentations par des ingénieurs, par des architectes, nous avons gagné présentation sur la profession, la pratique de la profession, nous avons gagné présentation sur code, nous avons gagné présentation sur guide de construction qui sorti après le tremblement de terre là. Donc, pendant 2 jours, ça a gagné plusieurs présentations et a gagné exposition. Donc, comme monde qui vient, il est capable de voir de nouveaux matériaux, il est capable de voir des matériaux que pas connaît, il est capable de garder toute compétition, étudiants qui sont intervenus sur place. Donc, c'est
une activité qui est animée par Kako et Ricky. Donc, il y a bien pile l'animation. À part compétition, il y a bien pile l'autre bagarre, il y a bien pile l'animation. Ok. Maintenant, on a agi, s'il vous plaît, sur valorisation des métiers. Nous pensons que l'événement ça, en 2 jours, il peut en fait permettre au public là découvrir valeur en série de métiers. J'espère. Comme je ne sais pas de quoi du tout. Il y a pour rouler là. Oui, et puis la motiver tout. C'est un début, il faut commencer quelque part. C'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, bon, je ne vais pas changer le monde tout de suite, mais ça commence par une première pierre. Donc c'est ça, il faut commencer. Et puis, je pense que la motiver étudiants au regarder ça, parce qu'à la fin, il y a bien possibilité pour joindre des stages. Enfin, étudiants équipe qui primé, a bien possibilité pour joindre des stages dans des entreprises. Donc, il y a un facteur motivant pour les jeunes qui regardent pour voir que il y a d'autres possibilités, mis à part ingénieur, docteur et avocat. Ça, c'est une partie très importante. Ok, il faut enlever ce stigma. Oui, sur les métiers professionnels, les métiers du bâtiment, tu vois. Tu as dit cordonnier, ingénieur, tout style, tout métier, ça n'a pas de valeur. On doit faire vivre. Est-ce que pas un soldat qui disparaît? Oui, bien sûr. Cordonnier, nous pensons que cordonnier. Il y a cordonnier. Il faut recommencer. Récemment, ils ont tendance à recommencer à faire de très belles sandales. Oui, ils ont fait de très belles sandales. Même ce que tu dis là, c'est tellement vrai parce que vous pas que de disparaître. C'est vrai. Oui, surtout avec... Tu as une bataille là longtemps, de disparaître. Oui. Non, mais il y a une question PPA en tout qui était... PPA. Avec tout problème que ça gagne, toi, que comporter dans sous les deuxième main, bon. Mais c'est moi tourner sur ça me dire. Même on commence à aimer les produits locaux et tout. Oui, c'est vrai. On va avoir une promotion qui fait pour les produits locaux. On commence à apprécier. On commence à apprécier les produits locaux. Moi, un auditeur qui me dit que... Quid du barème? Le barème de prix, de qui ça l'a parlé, de qui barème? Le prix d'entrée ou bien? Ah oui, bon. Si c'est pour le prix d'entrée, c'est 75 gouttes pour les étudiants, 100 gouttes pour le grand public. Et c'est valable pour 2 jours. C'est-à-dire que l'étudiant a son bracelet. Bon, j'espère que c'est ça, auditeur. Tu as besoin de connaître. Alors, maintenant, quand on est arrivé avec métier, c'est peut-être un fait que nous connaissons très bien. C'est perception haïtienne gagne de certains métiers. Et je ne vais pas prendre rien que il y a des clichés qui existent. Et parents, anciens parents, ont cultivé ça dans tête de c'est soit ça ou bon rien. C'est ça. Mais il y a un autre problème qui vient de poser aujourd'hui. C'est que c'est soit ça en Haïti, ou bon parents en Haïti, mais l'autre côté, on a cliché. Qui ça me dit par là? Facile jeune au monde qui arrive Chili, en République dominicaine par exemple. Bon, aux États-Unis même, écoutez, d'ailleurs, il faut lever bonnet pour conseiller de job pour jeunes. Mais en Haïti, il y a un paquet de préjugés, un paquet de complexes par rapport à une série de métiers, une série de travail. Et il n'y a pas le fait, mais là-bas, c'est la manne du ciel qui est tombée pour le monde si il y a un job laver, nettoyer. C'est vrai. Combien de jeunes haïtiens qui viennent faire classe pour nous pour dire comme ça que pour l'apprendre ébéniste, l'apprendre plombier, métier pas gain valeur ou bien nous pas bail métier valeur en Haïti. Quelqu'un qui même dit comme ça que c'est pas les Français qui métier je dis. Wendell. C'est tellement bon. Entendez, par exemple, même la famille, c'est arrivé. Nous, c'est des universitaires, la famille, et jeunes frères, décidés, sont techniciens liés. Les concours, c'est pas de poli, université pas de poli, donc les vignes techniciens. Donc c'est pour ça que je pense que stigma, ça, sont faux idées que nous gagnons, j'aime dire, sont préjugés que nous gagnons qui pas de place. Parce que en même temps, je pense que techniciens tellement, il y a un pile technicien qui est très compétent, qui a réussi, et je pense que c'est un métier que nous avons besoin. C'est-à-dire que nous sommes architectes, nous sommes ingénieurs, mais si nous ne sommes pas un technicien, nous ne pouvons pas réaliser aucun cas, rien. Donc, je pense que c'est dommage. Est-ce que pour le n'est pas dans la société? Est-ce que c'est la société qui rend nous complexés? Mais il faut le changer. Ah, son petit plombier, son petit électricien. C'est parce que je pense que des fois, il n'y a pas de payer. Ça, c'est
impression, c'est-à-dire qu'en même temps, il réalise que là, des techniciens qui sont mieux formés, est-ce que vraiment le public là paraît pour le payer qualité travail ça? Ça, c'est très grave. Parce que des fois, ils plutôt payer un petit boss pour faire un petit travail. Là, ils connaissent que la pour tourner 50 fois refaire parce qu'ils emploient un monde qui a fait bien. Oui, mais si bien ça tout. Mais voilà, mais ils ont payé. En même temps, ils ont payé étranger. Nous d'accord avec ça, absolument. C'est un problème de société que c'est un problème de société. Ça veut dire que mon travail d'éducation qui pour faire, pour montrer que. Et puis ensuite, par exemple, à travers la compétition, on valorise justement compétences techniciens. Là, ça, il vient motiver l'autre, que effectivement, on est capable de bon plombier, on est capable de bon électricien, mais il faut public dans tout. En dehors, par exemple, même ingénieur architecte, apprendre à utiliser les gens qui gagnent compétences, qui gagnent certification pour faire travail. Ok, mesdames, on va Ronald chance. C'est un bon mot à ajouter là, parce que même Dieu, pas aucun n'est cap d'accord pour aller apprendre un métier. Côté que les pas ouais un monde qui fait métier ça réussit déjà. Donc en Haïti monde qui qu'on réussit longtemps c'était les ingénieurs, les médecins, du médecin fait comme les avocats. Mais pas jamais montrer un plombier qui fait comme, pas montrer un électricien fait comme. Mais quand jeune commencé ouais on l'autre il me dit "Oh, monsieur c'est électricien lié." Et pas monsieur bien mené. Monsieur paye l'école, monsieur qui machine li, monsieur qui calé. À ce moment, monsieur dans course. Ouais. Tu as compris, tu as tout compris. Donc c'est ça qui parle. Les gens sont motivés. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir des différences. Il faut une pas caser l'autre. C'est ça le problème. C'est qu'un professionnel, quand c'est le plus supérieur par son technicien, c'est pas vrai. Bon exemple encore. Est-ce que vous songez longtemps si vous avez des malheurs dit par rapport à maman qu'on peut jouer musique? Vous m'avez dit fou. Et puis ça qui passe goulé là. Ça gagne parce qu'il y a une 2-3 superstars campés comme ça et puis tout n'est pas superstar tout. Tout n'est pas fait musique. Même pas pour journaliste. Eh ben c'est ça. Oui. Vous n'avez pas de blé à le faire. Mais regarde, et puis tout n'est pas journaliste. Non mais qu'on est là chargé journaliste. Maintenant pour type de métier ça et il y a toujours reproché nous dit que nous faisons bagaille mal, pas des outils adéquats appropriés. Maison sous place là qui impliqué dans 20 outils. Tout ce monde besoin, je dis, dans le magasin. Moi, sous bon pas, personnellement. Et moi, je pense actuellement qu'il y a 4 ou 5 maisons sur place, tu vois, qui sont vraiment très bien achalandées en termes d'équipement et d'outillage. Et moi, je fais pratiquement tout ça besoin pour m'exécuter, c'est là dans le Et en particulier, on va permettre, moi, citer MSC Trading, côté que y a une gamme d'outils à disposition. On m'a dit le faux parce que MSC pas tourner le poids. On m'a dit. Non, mais c'est. Non, pour ça, c'est parce que. D'apprécier ça pour comment on prend en charge pour tout outillage nécessaire pour tous les 3 corps de métier pour l'Olympiade là. Oui. Bon, avec c'est comme si vous voulez que Timoun ait des outils, mais vous voulez montrer qu'il a participé dans le développement et formation et élèves. Donc d'apprécier ça en pile, tu vois. Donc ça veut dire que je dis là pour faire plomberie, pas besoin d'importer les outils. Et c'est des bagages de qualité que oui, bon bail. On va pas joindre une majorité produit. Même quand il y a une bonne gamme. Tu as le choix aussi. Oui. Tu as le choix. Mais il y a un pile qui manque quand même. Je pense que c'est ça nous pensons que quelqu'un est concentré sur ça que vend plus. Et c'est ça parfois c'est pour ça que on adapte nous. Est-ce qu'on marché pour ça je dis là? Par exemple, pour plomberie, en termes d'outils. Mais marché allié avec évolution construction. C'est-à-dire, si le pays a une stabilité que construction a fait, plus il y a construction a fait, c'est plus besoin de techniciens, plus besoin d'outils spécialisés et plus besoin de matériel. Tout. Et lié, c'est simple. Je regarde dernièrement, il y a une émission là sur reconstruction palais national. Là. Même il est mauvais parce que je me dis que son étranger qui fait plomberie dans le pays, dans le Parlement. Ni pas d'accord pour son électricien qui vient faire électricité dans le Palais national en Haïti. Est-ce que vous comprenez? Donc pour cela, nous avons des outils, équipements et compétences. Et formation. Oui, et c'est pour ça que je pense que c'est important pour aider ça. Bon, c'est pas cadre là, non, je vais quitter, je ne vais pas déborder, mais quand on auditeur qui demande nous qui aide ou bien subvention que nous recevons de l'État haïtien, que c'est CNIH recevoir de l'État haïtien. Est-ce que vous pouvez répondre? CNIH, pour l'instant, pas recevoir aide de l'État haïtien. Et l'État qu'on recevoir aide. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas besoin ou pas? C'est parce que nous avons besoin, justement, parce que CNIH, c'est une organisation à but non lucratif
son ordre qui pour réguler la profession ingénieur et architecte et certainement il y a des frais de fonctionnement pour qu'il exister, les besoins des supports financiers. Et c'est ça justement nous avons dit tout, que nous avons que l'État considère nous comme des partenaires parce que nous avons accompagné l'État justement et régulation, premièrement exercice professionnel. Donc à partir du moment que nous régulons les pratiques professionnelles, nous assurons que les gens qui fait travail d'architecte et ingénieur, ce sont des gens compétents. Donc, et nous avons bien aimé joindre l'accompagnement de l'État, mais nous travaillons sur ça et nous pensons que nous avons fini par joindre. Ok. Je ne sais pas si il y a un auditeur qui a une question pour poser nous. Là, c'est comme si l'auditeur a suivi une discussion qui était dans le salon métropole avant de passer dans le studio sur la question de succès. Peut-être c'est en réponse à histoire ou encore anecdote qu'on a baillé sur où. C'est qu'il a tapé, non? Oui. Je dis, qui je nous définit succès? Succès. Je vais parler peut-être. Monsieur l'ingénieur. Chaque succès a son bail tellement relatif. Allez-y. Et dépendant de qui priorité au bail et qui ça qu'on considère qui c'est succès. Succès, réussite. Et moi, je m'attribue réussite la capacité qu'on gagne pour que ou bien à tête ou en harmonie à tête ou pour qu'à faire face à l'obligation et que nous sommes professés à exceller là-dedans avec beaucoup d'éthique, beaucoup de... Pour qu'il y ait un respect là-dedans tout. Respect là-dedans. Bon respect. Et succès pour moi et réussite là, il n'est pas lié à volume l'argent qu'on gagne parce que on pas qu'à chiter dans 3 autos en même temps, on pas qu'à manger 4 plats manger en même temps. Bon, ça dépend. C'est bon. Quel grand mangeur. Ça dépend. Quel qui mange en pile. Et puis c'est succès c'est là que dans la société qu'on vit là, on a une place côté que on a un rôle que on rend service à la société. C'est-à-dire qu'on participer dans l'évolution, participer ou contribuer dans la réussite. Société Godoria. Bon, auditeur, j'espère qu'on est satisfait de réponse que Ronald Baila. Alors, c'est pas pour vous envoyer des fleurs, même j'ai l'impression que si je me pose une question, il s'en tape du tout. Ah! J'espère que monsieur tu es un plombier, non? Non. Moi, je ne sais pas encore, mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc je me connais, ça va arriver. Et moi, c'est me apprendre toujours. Bon, messieurs, dames, nous arrivons dans la fin de l'émission. On rappelle en peu de mots activité qui va faire les 11 et 12 novembre Kabina dans Kiskeya. C'est ça nous est l'Olympiade des métiers. Donc nous choisissons 3 métiers pour nous mettre en valeur qui c'est maçonnerie, électricité et plomberie. Donc nous choisissons des écoles qui vont participer. Maintenant, dis-nous pour l'année prochaine, pour la prochaine édition. Si il y a des écoles qui t'avaient voyez des représentants, des étudiants, par exemple, à participer dans la compétition. Qui ça, l'école ça doit faire? Bon, il y a des critères de sélection. Et on va parler de l'étranger, au fait, et compétitions ça sont exemples de Skills USA, qui sont activités qui faites déjà aux États-Unis. Et il y a un représentant qui a rentré justement pour les aider avec l'activité ça, justement. La participer ou bien contribuer dans la réalisation? La participer, tout, oui. Pas comme compétiteur. Pas comme compétiteur, mais comme juge, comme supporter et tout ça, et éducatrice. Enfin, c'est une femme. Alors, je vais ajouter un bail qui est très important. Il faut me dire que, tout à l'heure, nous avons parlé de support que CNIH joigne. Il faut me dire que nous avons joué un accompagnement, tout, malheureusement, pas de gouvernement, pas de l'État, que nous espérons que nous allons bientôt. Mais nous avons un peu de support dans USAID levé, qui t'a aidé nous. L'un nous t'a remis le collège sous pied en 2010, qui t'a aidé nous pour nous aller dans la redynamisation collège. Donc, et USAID levé tout, c'est lui-même qui a aidé nous dans la réalisation activité ça. Donc ça c'est très important. Nous avons aidé l'autre sponsor, par contre, soit bonne chance. Vous avez dit 2-3, mais pas du tout. Bon, pour les Olympiades, nous avons 50, mais pas bon. Mais nous avons M.C. Trading, comme on dit, M.C. Trading accompagné le point tout. Nous avons Ibo Kenkai. Nous avons dit tout le monde remercie. Kenkai Nouvelle, Alliance Distribution, HT Béton, Préfab, Focal, Cooligan, Coolmax et puis François Murat, excellent. Qui t'a accompagné et surtout l'université Kiskeya, qui offrit nous espace là, qui était très enthousiasmé le Christine t'a présenté au projet et qui offrit nous espace là. Et puis ensuite, il y a un INFP qui partenaire nous tout dans l'activité ça. Donc
c'est très important, nous disons merci en plus. C'est très important de leur dire que la compétition ne serait pas possible sans les écoles. Sans les écoles, oui, sans les écoles qui ont accepté de participer. Oui. Les acteurs. Pour sponsor, nous n'avons pas besoin encore, nous finissons. Au contraire. Au contraire. Ce serait Nous avons gagné tous des exposants. Oui, Si des vous dans le monde qui a écouté nous là, vous gagnez des quincailleries ou bien des entreprises qui t'ont remis un stand. Nous avons des stands toujours qui sont mais pour exposer quoi? Pour exposer produits qui ont rapport à la construction surtout. Et tout ce qui est à jour. Parce que c'est le meilleur moyen de présenter toute la technologie et tout ce qu'il y a de disponible sur le marché actuellement. Et il y a des entreprises qui ont des produits qui ont gagné, que l'État très important tout, que tu as rejoint l'espace ça, pour être capable de présenter les produits, parce que nous avons en fait professionnels, les techniciens ne sont pas au courant que le produit soit disponible en Haïti. Donc nous trouvons que ça c'est une opportunité que nous avons gagné pour présenter un produit, un équipement que nous ne connaissons pas qui existe, en fait, qui est sous place, que nous sommes capables de vendre sous place. Moi-même, ça me donne aimé. Que Métropole vos étudiants remonter pour faire tourner des superstars. Oui. Ah ben qui j'ai pour faire ça là? Pour venir sous place. Ah bon. Et peut-être pour organiser Pour venir gagner. Avec gagnant. Généralement, Métropole toujours supporte ce type d'initiative. C'est ça qui explique qu'on l'a matin à Ronald. Bon, merci, j'apprécie. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point 2. Je vais faire mes émissions pour ne pas dire que on l'autre bagaille. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On a eu deux groupes d'invités aujourd'hui. Le pasteur Sylvain Exantus à l'occasion des 500 ans du protestantisme. Et pour parler des Olympiades des métiers 2017, la deuxième édition, Christine Neptune, Yves Salvan et Ronald Crane. Merci encore une fois d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Merci, je dis merci au public, aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole pour l'accueil et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.